Bonjour les amis, une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors premièrement, pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui m'ont laissé des messages et qui partagent leurs histoires avec mes sujets de YouTube. Grâce à vous, ma chaîne évolue pas mal. Alors c'est pas encore ça, mais j'espère bientôt pouvoir gagner un petit peu ma vie grâce à YouTube. Donc je vous remercie énormément de me mettre en suivi pour les messages que vous m'avez déposés, ces messages de soutien surtout, les j'aime et tous ces abonnements qui, voilà, qui donnent vie à cette chaîne et qui la rendent plus forte. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler une fois de plus du projet de loi par rapport au poêle à bois, parce que j'ai fait ma petite recherche et j'ai poussé mes recherches un peu plus loin. Et voilà, il y a des choses que je voulais vraiment partager avec vous parce que ce projet de loi, pour moi, c'est une folie. Les gens ne se rendent pas compte parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de choses, d'autres choses avec les Français. On est en train de parler de la guerre avec Poutine. On est en train de parler des États-Unis, de Trump qui est arrivé au pouvoir, qui est détesté, qui est apprécié. Enfin, on parle de tout un tas de sujets, mais on ne parle pas de l'avenir, le quotidien de la vie des Français. Et voilà, je pense que nous ne sommes pas beaucoup à viser ce point-là et à vous parler de ce qui vous attend pour les 1 an, 2 ans, 3 ans à venir, pour les temps qui arrivent. Voilà. Alors donc, j'ai retrouvé le projet de loi et je vais vous en parler et vous allez comprendre un peu la folie européenne qui est en train de toucher la France. Alors, je me suis pris des notes sur une feuille de papier, c'est pour ça que vous allez me voir souvent lire mes notes, mais je ne veux pas faire d'erreur et je veux vous proposer quelque chose de concret et de propre. Donc je commence. Le projet de loi, initialement prévu pour entrer en vigueur en 2027, normalement 1er janvier 2027, ça devait être mis en application, visait à interdire la vente d'appareils de chauffage au bois considérés comme nocifs pour l'environnement. C'était un arrêt strict. Le but était d'interdire les appareils de chauffage à bois. Vous allez voir dans la vidéo, je vais vous expliquer, parce que on interdit ça, bien sûr, pour que ce soit remplacé par autre chose. Mais il y avait réellement une intention d'interdire les systèmes de chauffage à bois. Cependant, face à une opposition croissante et des préoccupations économiques, la Commission européenne a décidé de reporter sa présentation. Ce report daterait du 24 février. Je ne suis pas certain de la date, mais si ce n'est pas le 24, c'est autour de cette date. Donc c'est très récent. C'est l'actualité. Il y a peu de personnes qui en parlent, peut-être personne n'en parle, il y a d'autres youtubeurs peut-être qui en parlent, mais ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve facilement. Ce ne sont pas des informations faciles à trouver. Maintenant, les raisons invoquées pour ce report sont multiples. Une forte résistance de certains pays membres, comme la République tchèque et l'Allemagne. Bien sûr, la République tchèque, c'est des populations qui se chauffent à 80% au bois. C'est normal que ça cause des problèmes et des tensions. Et c'est ça qui va bloquer l'Union européenne, c'est quand un pays se met en tension par rapport à des décisions et que ces tensions peuvent mettre beaucoup de gravité. Comme aujourd'hui, je ne sais plus quel pays, j'ai plus le nom du pays, mais il y a un président qui est bloqué, il y a des tensions et des manifestations parce que le type il veut se présenter aux élections et l'Union européenne lui refuse. Enfin, c'est un truc de dingue. Mais c'est les tensions qui bloquent l'Union européenne. Donc il y a des tensions et là il commence un petit peu à patauger. Après, des trucs, alors des inquiétudes quant aux retombées économiques potentielles pour les citoyens, en particulier dans les zones rurales. Alors ça, pour moi, c'est du papier. Les inquiétudes, quand vous allez voir ce que je vais vous raconter par la suite, pour moi, c'est pas une question d'inquiétude, mais ils le mettent pour dire, ah, peut-être que certains n'arriveront pas à avoir les moyens de faire la transition, d'évoluer en termes de consommation, de chauffage. Donc, c'est une inquiétude. Non, non, vous allez voir qu'il n'y a pas d'inquiétude. La nécessité de réévaluer l'impact de cette mesure sur la transition énergétique, le chauffage à la biomasse étant considéré comme une alternative importante aux énergies fossiles. Alors là, je vais y revenir après. Retenez bien ce que je viens de vous lire. Le chauffage à la biomasse étant considéré comme une alternative importante aux énergies fossiles. Le besoin de trouver un équilibre entre les objectifs environnementaux et la réalité économique des ménages européens. Protéger le climat et faire attention au budget des gens. On va y arriver, on va y arriver. Ce report ne signifie pas pour autant l'abandon du projet, donc il n'y a aucun abandon.
il patauge un petit peu parce que ça gueule, mais si ça peut passer, s'il trouve un moyen pour que ça passera. La Commission européenne cherche plutôt à affiner sa proposition pour tenir compte des différentes préoccupations exprimées par les États membres et les citoyens. Alors, ce que prévoit réellement la nouvelle réglementation, bien que les détails précis de la future réglementation restent à définir, les grandes lignes du projet initial donnent un aperçu des changements à venir. Alors, 1. Durcissement des normes environnementales. Vous entendez bien, durcissement des normes, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit plus écolo, plus propre. Exigences plus strictes sur les taux d'émission de polluants, notamment les particules fines et le monoxyde de carbone. Donc, ils appuient bien sur l'exigence qu'il n'y ait pas de rejet de CO2, de choses comme ça dans l'air, on va dire d'énergie verte. Le but, c'est l'énergie verte. Obligation d'un rendement énergétique minimum pour les appareils de chauffage à bois. Alors, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous interdire le chauffage à bois, mais il y aura tout un tas de conditions qu'il faudra respecter. Je ne sais pas quelles seront ces normes, mais peut-être des trucs impossibles qui vont étouffer les gens. Mais ça, c'est pas grave. Le but, c'est que votre chauffage à bois, même si vous restez au chauffage à bois, il faut qu'il soit écolo. On continue. Les foyers ouverts seront interdits. Ça, c'est dans la loi. Les foyers ouverts, les cheminées, ceux qui ont une cheminée à leur domicile, les cheminées seront interdites. Vous serez un hors-la-loi si vous brûlez 2 bûches de bois dans votre cheminée. Voilà. Si moi je brûle ça dans ma cheminée, je suis un bandit. Voilà. C'est déjà le cas partout en France. Alors là, je n'ai pas d'exemple précis, mais si vous regardez en France ce qui se passe par rapport aux communes, par rapport aux foyers ouverts, il y a des interdictions dans toutes les villes. D'ailleurs, si vous avez des témoignages là-dessus, je les prends volontiers. Ça fera peut-être un sujet plus approfondi pour d'autres vidéos. Mais il y a vraiment, en France même, il y a une législation qui est en cours et qui casse les pieds aux gens qui brûlent leur bûche de bois pour se chauffer l'hiver. Alors, mise à jour des normes actuelles. Révision des critères d'évaluation des appareils de chauffage. C'est-à-dire qu'on va mettre en place peut-être une révision annuelle. Vous êtes obligé de contacter un prestataire qui va venir réviser votre chaudière, comme c'est le cas aujourd'hui pour les chaudières à gaz, pour toute forme de chaudière. Un poêle à bois, vous le ramenez, c'est terminé, il n'y a pas de souci. Ben là non, il faudra que quelqu'un vienne vérifier, en fait tout ça c'est payant, vous allez payer 100 €, il va venir le spécialiste tous les ans qui va le certifier conforme et que tout est bon. C'est encore pour vous faire payer, c'est encore pour vous faire sortir de l'argent et pour vous dégoûter du chauffage à bois. Il faut sortir du chauffage à bois parce qu'on vous met des contraintes supplémentaires. Possible obsolescence de certains équipements ne répondant pas aux nouvelles normes. Alors ça reste à définir, mais il se peut qu'à la visite, la personne arrive, vous dites votre chauffage à bois il n'est plus aux normes, il faut le remplacer. Là vous n'avez plus le choix, les assurances ne marcheront pas, il y aura tout un tas de choses qui se mettront. Donc même si ce n'est pas une obligation d'État, on va trouver le stratagème pour vous obliger à quitter votre chauffage à bois. Votre poêle à bois, ils vont trouver, ils vont dire ah il est plus aux normes, il est pas bon, il fait trop de CO2, il fait trop de ci, trop de ça. Et il y aura toujours quelque chose pour vous pousser à abandonner le poêle à bois. Voilà. Calendrier d'application progressif. Alors là, il vous passe la pommade. Mise en place probable d'une période de transition pour permettre aux fabricants et aux consommateurs de s'adapter. On va vous dire qu'il faut changer le poêle à bois, vous allez avoir 1 an ou 2, des crédits à 0%, des facilités pour faire le changement. Vous allez mettre d'autres systèmes, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, la biomasse, qu'on va vous proposer par exemple. On va y arriver, vous allez voir. Donc, souplesse, mais le but est là, il n'y a pas de souci. Alors, focus sur les émissions polluantes. Alors, c'est la cerise sur le gâteau. Objectif de réduction significative de la pollution atmosphérique liée au chauffage à bois. Attention particulière portée aux zones urbaines, bon ça je comprends, où la concentration de polluants est plus problématique. Mais en général, moi avant d'habiter ici, j'habitais en zone urbaine, c'était très rare les gens qui se chauffaient au bois. Franchement, je vous le dis de ma propre expérience, c'était extrêmement rare. Pareil, si vous avez des témoignages, des choses à dire là-dessus, pourquoi pas, la chaîne est là pour ça. Il est important de noter que ces mesures ne visent pas à interdire totalement le chauffage à bois, il faudra vous adapter, mais plutôt à promouvoir l'utilisation d'appareils plus propres et plus efficaces, entre parenthèses, la biomasse. Alors nous arrivons à la biomasse. Alors je vais vous expliquer les informations que j'ai retirées aujourd'hui de la biomasse. Alors la biomasse, il faut savoir déjà que c'est un poêle qui fonctionne avec des granules que vous devez acheter. Et ces granules sont fabriquées à partir de copeaux de bois,
sont fabriqués à partir même de fumier, d'écorce de bois, enfin de tous les déchets par rapport au bois. Alors on fabrique ces granules, on vous vend ces granules. Une fois que vous serez équipé de ce poêle, vous serez obligé de consommer les granules pour vous chauffer. Donc vous ne pourrez plus mettre un bout de bois que vous avez récupéré dans le jardin, à moins de le réduire en copeaux, et encore je ne sais même pas si ça peut ou pas ne pas l'abîmer. Et ce qu'il faut noter, c'est que le coût des granules a tendance à augmenter. Nous sommes dans actuellement, le coût augmente progressivement. Décidé par les marchés, vous n'avez aucune maîtrise de son prix. Aujourd'hui, vous prenez ce poêle à bois, un sac de granules, admettons, je n'ai aucune idée des prix, mais un sac coûte 20 euros. L'année prochaine, il va passer à 25 euros le sac. Ben, il faudra payer 25 euros le sac, vous n'aurez pas le choix. S'il est à 30 euros, en fait, vous n'avez pas le choix, vous n'avez qu'un seul combustible et il faudra vous orienter vers le combustible. C'est la même technique que pour tout ce qui est panneaux photovoltaïques, toutes les énergies renouvelables. Enfin, on vous dirige vers une énergie et en fait, vous avez des gens qui mangent là-dedans et c'est eux qui vont bénéficier de ça. Et sincèrement, il n'y a aucun intérêt à basculer là-dedans. Personnellement, pour vous, à part soi-disant pour être plus écolo, il n'y a aucun intérêt. Mais écoutez la suite. La biomasse est réputée génératrice de CO2 et donc polluante. Voilà. Alors on vous fait un sketch. Les mesures ne visent qu'à interdire partiellement le chauffage à bois pour qu'il soit aux normes, le CO2, etc. Mais par contre, la biomasse, c'est reconnu être polluant. Alors le chauffage à bois qui pollue, attention, il faut l'interdire. Hein. La cheminée, il faut la casser. Il faudra mettre un poêle à biomasse à la place. Mais par contre, le truc à biomasse qui génère énormément de CO2, ça, il n'y a pas de problème. Ça, vous aurez le droit de l'utiliser. Parce que je pense que les granules, c'est un business avec un copain qui vend ces produits-là. Et donc ça, c'est autorisé. Ça pollue, mais c'est propre. C'est les pollutions modernes. Ce n'est pas les pollutions à l'ancienne comme le bois. Enfin. En réalité, la quantité de dioxyde de carbone qu'elle rejette correspond à la quantité de CO2 qui est précédemment absorbée par les végétaux qui sont ensuite utilisés comme ressource énergétique. C'est donc un cycle sans fin qui se produit. On vous explique que la pollution qu'elle engendre, elle est absorbée par les végétaux. Mais ce n'est pas le cas pour le bois. C'est que pour la biomasse, tout ça. Vous voyez, la biomasse, on trouve des arguments qui font que finalement, ce n'est pas polluant. Mais le bois est très polluant. On va vous casser les pieds avec le bois, c'est très polluant. Elle s'inscrit dans les énergies renouvelables, photovoltaïques et éoliennes et compagnie. C'est toujours pareil. Il y a des copains qui signent des contrats là-dedans, c'est des milliards qui sont en jeu, et on oriente sur les énergies, on oriente les gens vers toutes ces sources d'énergie. Et là, ils sont en train de faire la même chose avec le chauffage. Aujourd'hui, on est en train de tourner le chauffage vers une forme de dépendance, où vous allez consommer un produit qu'il faut acheter à un fournisseur, alors que vous n'avez pas besoin de ça, mais personne n'a besoin de ça. Quand vous avez votre poêle à bois, le bois, il pousse dans la forêt, quoi. Il est trouvable partout, le bois. Et ça, c'est une indépendance. Et c'est ça, j'en suis certain, c'est ça qu'ils veulent détruire. Enfin, voilà le tour que j'ai fait sur ce propos. Alors en gros, on vous casse les pieds pour votre poêle à bois, pour votre chauffage à bois, mais on souhaiterait vous inciter à vous tourner vers la biomasse, qui est tout aussi polluante. Mais la biomasse, c'est bien, et le chauffage à bois, c'est mal. Voilà. En fait, on veut vous enlever quelque chose qui ne coûte rien et vous mettre à la place quelque chose qui coûte de l'argent et qui va rapporter à certaines industries, certaines entreprises, de gros chiffres d'affaires. Voilà, le plan est là, c'est pas plus compliqué que ça. Moi, je vois que ça. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, le résultat, c'est ça. Ensuite, j'ai eu beaucoup de réponses par rapport à ma vidéo sur les thermostats. Je voulais faire une petite parenthèse sur cette histoire de thermostat. J'ai fait cette vidéo qui vous parle des thermostats qui seront obligatoires début 2027. En même temps que les normes par rapport au chauffage de poêle à bois que je vais vous donner, il y aura cette histoire de thermostat qui sera elle aussi connectée, qui sera obligatoire. C'est un pack, ça sera tout ensemble. Cette histoire de thermostat, obligatoire, là vous n'avez pas le choix, il faudra être équipé d'un thermostat. Ce n'est pas exactement ça pour le thermostat connecté. Si vous décidez d'acheter un thermostat qui n'est pas connecté, vous ne serez pas dans l'obligation de l'acheter. Vous serez obligé d'avoir un thermostat aux normes, mais pas obligatoirement connecté. Mais la chose que le propos, l'analyse, la réflexion que j'ai, c'est que
quand vous voyez dans le monde qu'on vit, dans le monde du flicage, dans le monde où tout est fait pour vous faire payer le maximum, tout est fait pour vous suivre au pas, ne redoutez-vous pas que même si on vous propose un thermostat, que vous installez un thermostat et que vous dites je ne veux pas qu'il soit connecté, qu'on vous installe un thermostat, qu'on vous dit regardez, celui-là il n'est pas connecté. Qu'est-ce qui prouve qu'une connexion à votre insu n'est pas intégrée à l'intérieur et que vous ne le saurez jamais? J'ai eu des témoignages dans les commentaires des anciennes vidéos de personnes qui m'expliquent comment moi j'ai pris le Linky, avec le Linky il s'est passé ci, il s'est passé ça, et vous apercevez que vous avez l'impression d'être fliqué en permanence. Ben, posez-vous la question, est-ce que ce genre de scénario ne peut pas se reproduire avec un autre thermostat? Avec un thermostat qui serait soi-disant non connecté. Et deuxième point que je voulais dire sur ça, c'est que d'accord, le thermostat connecté n'est pas obligatoire à acheter, mais j'ai vu des publicités des revendeurs, de Total Energy, d'EDF, de toutes ces entreprises. En fait, imaginez que quand vous êtes dans l'obligation d'acheter un thermostat, vous allez aller au magasin, vous allez contacter EDF qui va vous conseiller, qui va vous dire écoutez, nous avons un super thermostat non connecté, parce que vous voulez absolument un non connecté. Donc nous avons un super thermostat qui n'est pas connecté et qui coûte 100 €, et il faut compter une centaine d'euros pour la pose, admettons, j'invente des chiffres. Et à côté de ça, ils vont vous dire ah, mais vous savez, en ce moment, pendant une durée limitée, pendant 3 semaines, vous appelez juste au bon moment, nous avons une offre spéciale, incroyable, où on vous offre le thermostat connecté et la pose est offerte. Il est à 1 € et la pose est offerte. Et le prix ne sera pas répercuté dans vos factures. C'est offert par EDF en signant un contrat ou quoi que ce soit avec eux. Donc vous allez vous réfléchir. Les gens, 90% des gens, ceux qui ne sont pas renseignés, ceux qui ne sont pas informés, ceux qui ne se posent pas les questions, qui poussent à regarder ce type de vidéo, ils vont se dire mais c'est super. Ah c'est super, je vais acheter le thermostat connecté. Moi je m'en fous, même si je n'ai pas le smartphone, que je ne m'intéresse pas aux connexions, je m'en fous. C'est un thermostat aux normes que je vais brancher sur mon système de chauffage et ça ne va rien me coûter et je serai gagnant. Mais est-ce que vous pensez qu'on vous fait quelque chose de gratuit simplement pour vos beaux yeux? Quand ça en est limite un proverbe. Quand on vous donne quelque chose de gratuit, c'est que le produit, c'est vous. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Par rapport à cette histoire, alors c'est vrai que j'étais limite en colère dans les précédentes vidéos et j'ai proclamé que ça allait être obligatoire. Le thermostat va être obligatoire, mais connecté, normalement, ça ne va pas être obligatoire. Mais je suis certain, je vous promets, qu'ils vont tout faire pour vous séduire, pour vous intéresser par rapport à la facilité d'utilisation, par rapport au prix d'achat, par rapport à une promotion, par rapport à quoi que ce soit, pour vous inciter à basculer sur un thermostat connecté. Et les réticents qui ne voudront pas basculer sur un thermostat connecté, méfiez-vous que c'est un pays qui est capable de vous foutre un thermostat connecté à votre insu sans que vous le sachiez. C'est une supposition, c'est une idée que j'ai, c'est un propos que je voulais tenir en fin de vidéo par rapport à cette histoire de thermostat. Enfin voilà, j'ai fait un petit peu le tour du sujet, j'ai essayé d'être le plus précis, j'espère ne pas m'être trop embrouillé en vous expliquant tout ça. Le but, c'est que parce que n'importe qui peut aller se renseigner, peut aller voir ça, mais il y a des gens qui ne sont même pas au courant, qui ne savent pas que ça va arriver, donc j'espère avoir informé le maximum de personnes. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, de m'aider à faire avancer cette chaîne et qu'elle puisse être promue, parce qu'il y aura d'autres vidéos du type, j'en ai une autre en prévision qui va en faire réfléchir plus d'un par rapport au gouvernement français. Enfin, des choses qui ne sont pas dites comme ça en permanence sur les chaînes des gens, mais qui sont très importantes pour l'avenir des Français. Voilà. Je vous remercie à tous pour vos commentaires, vos pouces bleus et le partage de cette vidéo, pourquoi pas, qui peut être très utile pour de nombreuses personnes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.